Alors, comme vous le savez, frères et sœurs, qui êtes croyants, qui avez confiance en Jésus-Christ, anciennement, il y avait 3 mystères concernant le chapelet. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. C'était les 3 mystères qu'il y avait. Voilà. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Le pape Jean-Paul II y a ajouté les mystères lumineux. Et aujourd'hui, tous les chrétiens font ces 4 mystères-là. Mais, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes et je le répète, voilà, j'ai écrit cet ouvrage-là, intitulé « Chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ ». Chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ. Voilà. Chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ. Et j'ai présenté déjà 4 mystères, 4 autres mystères nouveaux sur lesquels vous pouvez méditer. Voilà. C'est toujours pour la méditation. Je fais les mystères de guérison. Méditer les endroits où le Seigneur Jésus-Christ guérit des personnes. Là où il ramène des personnes à la vie, en les faisant vivre à nouveau, en les ressuscitant. Je fais aussi l'un qui parle sur les mystères du royaume de Dieu. Le chemin qu'il faut suivre pour arriver au royaume de Dieu, croire en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, etc. Et puis j'ai aussi présenté les mystères de délivrance, c'est-à-dire les lieux où Jésus délivre les gens de la possession démoniaque. Voilà. Alors maintenant, ici et maintenant, je voudrais présenter les mystères qui révèlent le Père Céleste. C'est-à-dire que là où on parle du Père Céleste, le Papa de notre Seigneur Jésus-Christ, Abba, que Jésus-Christ appelle Abba, son Père. Alors, premier mystère, on médite sur ça. Alors, vous savez comment on fait le chapelet, hein? L'intention. Ensuite, on médite sur chacun des mystères. D'abord, on fait un Notre Père. Et puis, on médite sur les différents mystères, en saluant la Vierge Marie. Alors, premier mystère révélant le Père Céleste, c'est au baptême de Jésus-Christ. Le Père Céleste, dans la nuée, va dire de Jésus-Christ, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Donc, vous allez méditer sur ça, comme premier mystère qui révèle le Père Céleste. Au baptême de Jésus-Christ, on voit le Père Céleste qui se manifeste et qui parle. Voilà. Deuxième mystère, Pierre dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Le Fils du Dieu vivant. Il fait référence au Père Céleste. Voilà. Voilà. C'est ce que le Saint-Esprit a fait dire à Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que répond Jésus? Simon, fils de Jonas, c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est aux cieux qui t'a révélé cela. C'est le deuxième mystère sur lequel on peut méditer. Le troisième mystère, à la transfiguration de Jésus, le Père Céleste, encore dans la nuée lumineuse, va parler. Et il va dire de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ça, c'était au moment de la transfiguration. Le Père Céleste a à nouveau parlé. Donc, le Père Céleste se révèle à nouveau, il se manifeste à nouveau. Et le quatrième mystère sur lequel on peut méditer concernant le Père Céleste qui se révèle, quand Jésus a réveillé Lazare de la mort, la voix du Père Céleste s'est fait entendre. Mais la foule qui était à côté a cru que c'était le tonnerre. Voyez? Mais Jésus leur a dit, c'est à cause de vous que cette voix s'est fait entendre. Voilà, c'est ça. Et puis le cinquième mystère, révélant le Père Céleste, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc là, Jésus-Christ révèle le Père Céleste, la prière du Notre Père. Voilà. Et puis aussi, on peut y ajouter, hein, si on veut bien, hein, dans la prière sacerdotale, hein, on voit Jésus-Christ qui s'adresse à son papa, le Père Céleste, il dit, Père, glorifie-moi. Et le Père Céleste va répondre. D'ailleurs, il a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût.
Et le Père Céleste va répondre. Il dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Donc voilà encore de nouveaux mystères sur lesquels vous pouvez méditer. Je vais présenter un second. Voilà. Ça, ce sont maintenant les mystères qui révèlent le Saint-Esprit. Les mystères qui révèlent le Saint-Esprit. Et donc, avec le chapelet, les chrétiens peuvent méditer cela. Au-delà des 4 autres mystères anciens dont j'ai parlé. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ ». Voilà. Maintenant, les mystères ici révélant le Saint-Esprit. Alors, premier mystère sur lequel on peut méditer. L'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Voilà, donc vous voyez ici, l'ange Gabriel parle de l'Esprit Saint à la Vierge Marie. Il lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Parce qu'elle a dit, quand il a envoyé la nouvelle de Dieu, la Vierge Marie a dit, mais moi je ne connais pas d'homme. Hein. Moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment cela va se faire? C'est là que Gabriel lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Voilà. Donc, premier mystère qui révèle le Saint-Esprit. Deuxième mystère, au moment de la visitation, quand la Vierge Marie va rendre visite à sa sœur, bon, les Blancs ils disent cousine, bon, va rendre visite à sa sœur Élisabeth, Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, dit à Marie, tu es bénie et le fruit de tes entrailles est béni. Voilà. Là encore, on parle du Saint-Esprit. Élisabeth, qui est remplie de l'Esprit Saint. Troisième mystère, au baptême de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, sous la forme corporelle d'une colombe, descend sur lui. C'est-à-dire qu'au baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, sous la forme corporelle d'une colombe, est descendu sur Jésus. Ça, c'est le troisième mystère que vous pouvez méditer concernant justement le Saint-Esprit. Quatrième mystère concernant le Saint-Esprit. Jésus souffle avec la bouche sur les apôtres et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ce que vous aurez lié sur terre sera lié au ciel. Ce que vous aurez délié sur terre sera délié au ciel. Ah, ça me plaît. C'est le quatrième mystère-là que je propose, sur lequel les dévots du chapelet peuvent méditer. Voilà. Jésus prend sa bouche. C'est comme si sa respiration là même, c'est le Saint-Esprit. Il souffle de sa bouche sur les apôtres. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ce que vous aurez lié sur terre sera lié au ciel. Ce que vous aurez délié sur terre sera délié au ciel. Vous voyez, c'est un grand pouvoir que le Christ donne à ses disciples. Il a donné ça à ses apôtres. Mais ne dites pas non, comme il a donné ça à ses apôtres, ce sont les apôtres ça seulement qui ont reçu ça. Non, 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 nous aussi nous recevons le Saint-Esprit. Hein? Voilà. Est-ce que durant la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend, est-ce que c'est seulement les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit en ce moment-là? Non. On dit qu'ils étaient près de 120 personnes. Et tous n'étaient pas apôtres. On connaît le nombre des apôtres, vous voyez. Voilà. Donc, toi qui es disciple de Jésus-Christ, qui as le Saint-Esprit, tu as ce pouvoir-là de lier et de délier. Le pouvoir de lier et de délier. Et on médite ça sur ça. Il faut méditer sur ça. Mon frère, il faut méditer sur ça, ma soeur. Cinquième mystère, là, c'est le cas maintenant à la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint descend sur les disciples de Jésus. Dans la foule, chacun attend dans sa langue être proclamé les merveilles de Dieu. Voilà, c'est ça. Voilà. Tous ceux qui étaient là, de différentes langues, ceux qui parlaient le chaldéen, l'assyrien, le grec, etc., le latin, l'égyptien, etc. Tout cela dans leur langue, ils attendent être proclamés par les apôtres et par les disciples, les merveilles de Dieu. Tout ça aussi, on peut méditer dessus. C'est le cinquième mystère révélant le Saint-Esprit. Voilà. Et maintenant, il y a aussi, peut-être il faut que je m'arrête là, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, les mystères que le Seigneur m'a inspiré. Bon, je vais te dire quand même ce dernier-là. C'est les mystères révélant l'action de l'Esprit Saint.
les mystères qui révèlent l'action de l'Esprit Saint. Voilà, c'est les mystères qui révèlent simplement le Saint-Esprit. Maintenant, les mystères qui révèlent l'action maintenant du Saint-Esprit. Alors, le premier mystère, l'Esprit Saint rappelle les paroles de Jésus, le glorifie et enseigne les fidèles. C'est pour ça que Jésus a dit, l'Esprit Saint vous rappellera mes paroles. Il vous fera connaître ce qui doit venir, etc. Donc, l'Esprit Saint rappelle les paroles de Jésus-Christ et glorifie Jésus. Il a dit, même Jésus a dit que le Saint-Esprit me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi pour vous le donner et enseigne les fidèles. Le Saint-Esprit nous enseigne. Quand nous avons des questions sur lesquelles vraiment nous ne comprenons pas, des questions de spiritualité, etc., même pour notre vie, il faut demander ça au Saint-Esprit. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Deuxième mystère, l'Esprit Saint donne la vie. Il donne la vie. L'Esprit Saint, c'est le Seigneur qui donne la vie. Mais quand on dit donne la vie, là, c'est quoi? En fait, c'est-à-dire qu'il donne Jésus. Puisque Jésus est la vie. Le Saint-Esprit donne la vie, donc c'est-à-dire qu'il donne Jésus. Il faut méditer ce mystère-là. Et transforme le fidèle à la ressemblance de Jésus. Ça, c'est le grand rôle du Saint-Esprit, de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour que nous soyons des petits Christ. Voilà, nous soyons des petits Christ. Jésus est le grand Christ, nous soyons des petits Christ. Voilà, il faut méditer sur ça. Troisième mystère, l'Esprit Saint console, protège et soutient le fidèle. Voilà, il nous console, il nous protège et il soutient le fidèle. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un des rôles de l'Esprit Saint. C'est une des actions de l'Esprit Saint. Quatrième mystère, l'Esprit Saint fait dire au fidèle que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et assure le fidèle qu'il est enfant de Dieu. Voilà. L'Esprit Saint nous donne la conviction que nous sommes enfants de Dieu et il nous fait proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, il faut méditer aussi sur ça. Voilà. C'est ça. Et il nous convainc de notre filiation avec Dieu. Et il nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Ça aussi, il faut méditer sur ça. C'est une des actions, c'est un des rôles de l'Esprit Saint. Cinquième mystère, l'Esprit Saint convainc de péché et conduit le fidèle dans la vérité pleine et entière qui est la personne de Jésus-Christ. Voilà, ça, il faut méditer ce cinquième mystère-là. L'Esprit Saint nous convainc de péché, de vérité. Voilà. Si bien que, ainsi, il nous conduit dans la vérité pleine et entière qui est la personne même de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je viens de vous présenter ainsi 3 nouveaux mystères sur lesquels on peut méditer. Voilà. C'est la grâce du Seigneur. Ne dites pas, oui, mais frère Alou, Jean de l'amour de Jésus se prend pour qui? Le pape Jean-Paul II a révélé le mystère lumineux. Et lui, maintenant, il propose d'autres mystères. Mais c'est le Seigneur qui m'a inspiré cela et qui me demande de proposer ça à mes frères et sœurs. Voilà.